Les retentissements de cette situation d'aidance, elles sont multiples. On va pouvoir parler de trois conséquences différentes, mais qui finalement sont liées. Les premiers retentissements, ce sont évidemment sur la vie scolaire de l'enfant. C'est là où nous alertons les pouvoirs publics et notamment le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on voit bien que le fait d'aider un parent, de se préoccuper d'un parent, parfois avec une vigilance permanente, parfois pour des soins, parfois pour un accompagnement administratif, du soutien moral, l'accompagnement d'aide aux devoirs des plus petits dans la fratrie, tout ça prend du temps, prend de l'énergie. On constate que ces jeunes sont fatigués, se disent fatigués, et que parfois il est difficile de concilier sa vie d'écolier, de collégien, de lycéen avec ce rôle d'aidant. Sur la santé physique, comme pour beaucoup d'aidants, ce sont des problèmes de douleur du squelette musculaire. Hein. Quand on porte un parent dans des déplacements, on peut très rapidement avoir mal au dos. Les enfants se plaignent souvent d'avoir mal à la tête ou mal au ventre. Voilà, des somatisations d'enfants. Et puis, il y a tout ce qui est, bien entendu, de l'ordre de la souffrance psychique. Bien sûr, des troubles anxieux, des troubles du comportement aussi, des troubles alimentaires parfois. Tous ces jeunes auraient besoin de pouvoir consulter des psychologues, que des consultations soient prises en charge, qu'on renforce l'aide à domicile de manière peut-être aussi à pouvoir accompagner ces jeunes à ces consultations, parce que un des problèmes est là. C'est pour ça qu'on parle aussi de négligence de soins, comme étant un risque potentiel. Si votre parent est malade et alité, souffrant, qui est là pour vous accompagner chez le médecin, chez le pédiatre, chez le dentiste ou chez la psychologue? Voilà.